historique entre la Basketball Africa League et Envol City. Un partenariat qui fait d'Envol City un partenaire officiel de la Basketball Africa League pour les 2 saisons à venir. Ce partenariat va se manifester surtout à travers les fan zones qui sont la plateforme que nous utilisons où converge justement toute cette excellence en Afrique que nous voulons partager avec le reste du monde. Ce projet d'Envol City, je pense que démontre tous ces aspects. Sur la vidéo qu'on a eu l'opportunité de voir ici lors de la visite du secrétaire général des Nations Unies, lui-même qui était émerveillé par tout ce cadre de vie et de travail qui va être construit et voir le jour bientôt à la nouvelle ville de Diamniadio, où nous avons organisé notre première étape de cette deuxième saison de la Basketball Africa League lors des matchs de la conférence Sahara du 5 au 15 mars dernier. Alors c'est l'opportunité de présenter ce projet d'Envol City. Je ne parlerai pas seulement à l'Afrique et à sa diaspora, mais à travers tout le monde, parce que nos compétitions et notre ligue a de la visibilité dans 215 pays à travers le monde, à travers les diffusions dans des chaînes comme ESPN, Canal+, beIN Sport, NBA TV, et aussi en Afrique sur DSTV et Supersport à travers ce partenariat avec ESPN. Quelle importance accordez-vous à ce partenariat? Une importance capitale et vraiment très particulière parce que c'est vrai que depuis le début, le lancement de la Ligue, nous avons attiré des partenaires de classe mondiale, comme on l'a dit, avec Nike ou Brand Jordan, Visit Rwanda ou New Fortress Energy, etc. Mais pour nous, il est extrêmement important d'avoir des compagnies privées africaines qui partagent cette vision que nous avons de construire une industrie à travers le basketball, une industrie du sport qui va aussi être génératrice d'emplois, qui va encourager le développement d'infrastructures, de plus d'infrastructures comme Dakar Arena ou Kigali Arena, et aussi des cadres de vie et de travail comme le projet que Envol City est en train de mettre en place à Diamniadio et exposer ces opportunités au reste du monde. Si vous me le permettez, peut-être revenir un peu sur un petit bilan par rapport aux deux conférence du Nil et conférence du Sahara. Quel bilan tirez-vous? Un bilan vraiment très encourageant, parce que nous sommes toujours en saison. Mais comme je le disais tout à l'heure, à travers les compétitions ici à Dakar, où on a eu une ambiance extraordinaire dans la salle, et vous vous souvenez à la fin du premier match entre le Duc et le Seydou Legacy Athletic Club, même tous nos ambassadeurs qui étaient ici, inclus le député commissionnaire de la NBA, ils sont allés tous danser au rythme du 12e Gaindé parce que tout le monde avait apprécié l'ambiance qui avait existé. Et cette ambiance qui a été soutenue tout le long du tournoi. Et puis sur le terrain aussi, vraiment tous les amateurs de basketball, je crois, ont eu beaucoup de plaisir à voir un très grand niveau de basketball sur le terrain avec des compétitions très serrées. 9 des 15 matchs ont été décidés par des scores de moins de 6 points. Et je pense que ce momentum a continué au Caire. Et au bout du compte, nous avons nos 8 top équipes qui se sont qualifiées pour les phases finales à Kigali du 21 au 28 mai prochain. C'est avec beaucoup d'anticipation que nous préparons à aller à Kigali. Déjà, notre équipe est sur place pour commencer à travailler. Nous avons des collègues qui sont partis même avant la fin de l'étape du Caire et c'était pareil. Certains étaient déjà au Caire avant la fin de l'étape de Dakar. C'est juste pour dire que nous mettons énormément d'efforts
dans cette aventure. Parce que nous voulons créer un produit qui va, je le dis souvent et je ne cesserai de le répéter, qui va être l'une des meilleures ligues de basket, professionnelles de basketball au monde dans les années à venir. Et nous pouvons parler avec autant de confiance parce que nous sommes déjà très tôt dans ce voyage, mais nous pouvons compter sur des partenariats comme celui que nous venons d'annoncer ici avec Envol City. Êtes-vous satisfait de ce que la balle a permis à certains clubs comme le Dakar Invest Club, l'AS Douanes et les autres pays africains? Oui, parce que nous ne faisons que commencer, n'est-ce pas? Je pense que ce bilan qu'on est en train dont on parle, c'est peut-être par rapport juste à ce début, mais nous savons que nous avons un long chemin à parcourir, mais nous sommes encouragés par les signes, les indices que nous voyons. C'est vrai qu'il y aura toujours, comme dans toute œuvre humaine, il y a énormément de choses à toujours revoir. On cherche pour le moment des failles pour essayer de mieux faire. Par exemple, on a eu beaucoup de leçons qu'on a tirées des étapes de Dakar et du Caire, et qu'on va, je suis sûr, sur les points sur lesquels on va s'améliorer pour Kigali. Kigali qu'on connaît déjà parce qu'on a abrité notre première saison là-bas. Mais en termes de satisfaction, peut-être posez-moi la question dans 3 ou 4 ans, parce que là on construit et encore une fois on est très encouragé, très motivé, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Et quelles sont vos attentes? Ouais. Oui, et quelles sont vos attentes? La dernière question par rapport à cette dernière phase de la Basketball Africa League qui va se jouer à Kigali. De continuer sur ce momentum très positif. D'abord et avant tout, le produit sur le terrain doit être attrayant. C'est-à-dire que nous attendons des équipes qui viennent préparer, motiver, qui se sont bonifiées en talent, parce qu'après la phase, disons, de phase de groupe, oui, nous avons permis aux équipes, parce que certainement il y a eu certaines équipes qui ont peut-être eu des blessés, de pouvoir faire un changement dans leur roster. Et je pense qu'il y a, moi je ne m'inquiète pas par rapport au niveau du talent sur le terrain. Alors nous allons avoir des matchs très serrés sur éliminatoire direct. C'est un système de knockout, 8 équipes. Celle qui perd doit rentrer et voilà, le gagnant avance. Et on sent déjà vraiment l'énergie de la compétition qui va exister sur le terrain. Et puis aussi, une autre attente, d'avoir un public chaleureux à Kigali et certainement peut-être des supporters qui vont voyager d'autres pays pour venir accompagner et soutenir leurs équipes. Mais surtout, que tout se passe dans la sécurité, parce que nous sommes toujours dans la pandémie. C'est vrai qu'il y a moins de restrictions, mais nous allons continuer à observer des protocoles sanitaires qui vont assurer que tout se passe dans la sécurité et dans les conditions maximales pour qu'on n'ait pas de problème, en tout cas en ce qui concerne la santé. Mais l'attente encore, c'est de voir une manifestation de cette vision, de voir la Basketball Africa League comme un moteur de développement économique, comme un moteur de croissance. Sur plus d'une dizaine de jours, vous avez 8 équipes qui vont converger là-bas avec des supporters, avec des personnes qui vont venir de différents pays africains. Ça va booster le tourisme au Rwanda. Et c'est la raison pour laquelle le partenariat avec Visit Rwanda a été mis sur place. Et c'est la raison pour laquelle ce partenariat avec Envol City aussi a été conclu. Parce qu'Envol City sera avec nous et sera le partenaire officiel de notre fan zone à Kigali. J'espère que des amateurs de basket et juste des gens qui sont curieux par rapport à l'Afrique se déplaceront à Kigali pour voir une ville africaine qui est vraiment un modèle. Et comme on aimerait qu'il continue à revenir ici à Dakar pour voir, par exemple, l'année prochaine, tous ces sites que Dakar a présentés à la face du reste du monde. Nos attentes sont claires. Le BAL
est un produit mondial, enfin une exposition qui va nous faire connaître de par le monde. C'est ça nos attentes, c'est de faire connaître notre produit, de faire connaître Dakar, de dire qu'il y a de la qualité, que ce qu'on fait est de classe mondiale, voilà, et que cela soit le message que BAL puisse nous permettre de transmettre au monde entier. Envol City, cadre de vie et BAL Basket, quel est le lien? Le lien, c'est la qualité. Le lien, c'est la croyance en Afrique, aux talents africains. Le basketball, le BAL, c'est vraiment le basketball africain, les talents africains qui sont mis en exergue. Et Envol City, Envol de façon générale, c'est les talents africains. Envol, c'est des jeunes Sénégalais, d'Africains de partout, qui ont créé ce produit, qui ont fait des produits de grande qualité, vous l'avez vu. Vous avez vu le témoignage du secrétaire général des Nations Unies qui met ça dans le contexte mondial. C'est de dire qu'en Afrique, il y a de la qualité. Vous êtes tous jeunes, vous méritez d'être dans CNN, vous n'avez rien à envier à qui que ce soit. C'est ça notre ambition. Après la Basketball Africa League, est-ce que vous comptez renouer d'autres partenariats avec peut-être d'autres fédérations? Peut-être, on verra bien, dépendant de ce qu'ils nous offrent, dépendant de leurs ambitions, de la convergence de ce qu'ils veulent faire et de ce qu'on veut faire. S'il y a une bonne convergence, s'il y a un bon dynamisme, si ça va dans le sens de ce que nous on veut, bien sûr, on fera d'autres. BAL, comme je dis, BAL est mondial. BAL, c'est une partie de la NBA. BAL, c'est FIBA. C'est ce partenariat mondial que nous, on veut développer. C'est ce qu'on dit au monde entier, qu'il y a de la qualité, qu'il y a des projets, qu'il y a des initiatives qui méritent d'être vues de par le monde. Voilà, c'est ce qui justifie le BAL. Merci.